Bonjour à tous, il est 13 h, le moment de vous informer sur RTI 1. La première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, est la marraine du FEMUA 15. Le lancement officiel du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo a eu lieu jeudi à Abidjan. L'édition 2023 se tiendra du 25 au 30 avril à Abidjan, mais aussi à Bouaké. Le Togo sera cette année à l'honneur. Plusieurs représentants des parties prenantes du secteur de l'aquaculture en Côte d'Ivoire participent depuis jeudi à un atelier d'information et de renforcement de leur cadre de collaboration. La rencontre soutenue par l'Agence japonaise de coopération internationale vise à renforcer les synergies d'action en vue du développement de la filière aquacole. Et puis en Guinée, la situation était particulièrement tendue jeudi entre les forces de défense et de sécurité et plusieurs manifestants du FNDC, le Front national de défense de la Constitution, avaient appelé à manifester malgré l'interdiction de tout rassemblement par le pouvoir militaire. 2 personnes ont trouvé la mort. On déroule aussi nous là avec la première dame de Côte d'Ivoire pour avoir œuvré à la libération des 49 soldats ivoiriens. Le Togo sera cette année l'invité d'honneur du FEMUA 15. L'édition, sinon le lancement de l'édition 2023 du Festival de musique urbaine d'Anoumabo a eu lieu hier jeudi. La première dame de Côte d'Ivoire, je vous le disais à l'instant, est la marraine de l'événement qui se tiendra du 25 au 30 avril prochain. Nous y reviendrons dans quelques instants. Au regard de la normalisation de la situation et de la maîtrise de la pandémie de Covid-19, la Côte d'Ivoire vient d'ouvrir ses frontières terrestres et maritimes. Un vrai soulagement pour les transporteurs routiers. Ces derniers vont aussi bénéficier d'une opération française, d'une opération spéciale visant à régulariser les mutations des véhicules. Nous y reviendrons également dans quelques instants. Transport urbain, la gare Sotra de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a été inaugurée mercredi. La coupure du ruban a été faite par le ministre des Transports Amadou Koné. Il était accompagné du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara. L'infrastructure vient poursuivre l'amélioration de la mobilité dans le Grand Abidjan. Un reportage d'Evelyne Yoboué avec le commentaire de Jean-Marc Djadji. Un nouveau quai de bus de la Société des transports abidjanais Sotra à l'entrée de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et à proximité du centre hospitalier universitaire CHU de Cocody. Un don du gouvernement en faveur des étudiants de ladite université et du personnel des entreprises environnantes. Aujourd'hui, vous venez de mettre fin à une de nos difficultés et il est important qu'on soit reconnaissant. Mes camarades, présidents d'associations, secrétaires généraux des structures sœurs s'associent à nous, Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire, pour vous dire merci. Merci parce que lorsque vous le faites pour demain. Cette infrastructure va faciliter l'accès de ces usagers cibles à leurs différents lieux de travail et d'apprentissage. Notre mission, donc, c'est de faire en sorte que la mobilité soit facilitée sur l'ensemble du territoire national, surtout au profit de ceux qui représentent l'avenir pour le pays. Nous continuons de travailler. Cette année, nous allons acquérir encore des autobus et nous allons renforcer la flotte en ce qui concerne donc la desserte de l'université Félix Houphouët-Boigny. Parce que nous sommes tous témoins de l'engorgement, surtout aux heures de pointe, et des étudiants qui attendent pendant longtemps. Notre rôle, c'est de faire en sorte qu'ils soient formés dans de bonnes conditions. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, exhorte les bénéficiaires à en faire bon usage. Ce joyau, prenez-en soin, je vous le donne. Il faut faire en sorte que ce joyau demeure en l'état sur la durée. Alors, quand vous venez ici pour prendre le bus, je vous en prie, ne venez pas avec plein de bruit parce que vous gênez vos camarades des UFR de la santé qui sont à côté. Voilà, je ne veux pas entendre qu'il y a palabre tout ici. Vraiment, je compte sur vous. Ce nouveau quai de bus assurera la desserte des communes de Yopougon, Abobo, Port-Boué et Adjamé.
Je vous le disais il y a quelques instants, pour avoir œuvré à la libération des 49 soldats ivoiriens, le Togo sera cette année l'invité d'honneur du FEMUA 15. Le lancement de l'édition 2023 du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo a eu lieu jeudi à Abidjan. Madame Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire, est la marraine de l'événement qui se tiendra du 25 au 30 avril prochain. Le reportage de Viviane Aïma. Devenu désormais une institution, le FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, tiendra sa 15e édition du 25 au 30 avril prochain. La cérémonie de lancement a eu lieu ce jeudi 16 février au Sofitel Hôtel Ivoire devant un parterre de hautes personnalités, au premier rang desquelles la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Depuis sa création en 2008 par le lead vocal Assalfo et ses compagnons de Magic System, que de chemin parcouru. Le FEMUA est devenu l'un des plus grands festivals sur le continent africain et sa renommée a franchi l'Afrique. Quand on dit FEMUA 15, ça veut dire qu'il y a eu 15 éditions. Et pour qu'un festival puisse atteindre ce niveau, il y a eu des sacrifices qui ont été consentis, il y a eu des soutiens qui ont été apportés. Je vais commencer par le président de la République de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, qui, dès son accession au pouvoir en 2011, n'a pas manqué de nous donner sa vision sur le positionnement de la culture en Côte d'Ivoire. Le président nous a permis d'exprimer toutes nos attentes. Et depuis cet entretien jusqu'à aujourd'hui, il a toujours été à nos côtés. Je voudrais aussi dire merci à quelqu'un, son épouse, Madame Dominique Ouattara. Madame la Première Dame, quand nos chemins se croisaient, je crois il y a 20 ans de cela à Washington, je vous ai posé une question. C'est quoi votre secret de donner à tout moment cette générosité sans rien attendre en retour? Vous m'avez répondu en disant, c'est pas qu'on ne reçoit rien en retour, mais chaque fois qu'on donne et qu'on reçoit en retour un sourire, des étoiles qui scintillent dans les yeux, ou le bonheur de la personne à qui vous tendez la main, ça n'a pas de prix et ça nous donne une énorme satisfaction d'avoir fait quelque chose d'utile. Et quand on prend goût à cela, on ne s'arrête plus. Vous êtes aujourd'hui à la 15e édition de l'un des plus grands festivals d'Afrique. Et c'est grâce à ce petit conseil de Washington. Je vous remercie pour ça. Pour cette 15e édition qui se prépare, ce sont plus d'une cinquantaine de partenaires qui apportent des appuis multiformes à la réussite de l'événement. L'État de Côte d'Ivoire, les sponsors privés, les médias nationaux et internationaux de l'espace francophone, les institutions internationales telles que l'Union européenne, l'UNESCO, l'UNICEF et d'autres. Festival multisectoriel qui conjugue à la fois un volet scientifique, artistique, sportif, ludique et éducatif. Le thème choisi par les organisateurs pour cette 15e édition est sécurité alimentaire et agriculture durable. Chaque année, il y a un thème qui accompagne le festival. Cette année, nous avons pris le thème de la sécurité alimentaire et de l'agriculture durable. Les faits sont tellement clairs. On a vu avec l'épidémie de la Covid, on a vu avec la guerre en Ukraine, qu'on se leurrait. On n'était pas autosuffisant en matière d'alimentation. On s'est dit qu'en choisissant ce thème, on pourra faire venir des experts. On pourra, au cours des débats, discuter avec nos jeunes. Les festivités de cette 15e édition se dérouleront à Abidjan et à Bouaké. Le pays invité est le Togo. Au volet artistique, ce sont une centaine d'artistes qui sont annoncés, dont de grandes pointures de la musique africaine et internationale. Une des particularités du FEMUA, c'est aussi l'action sociale. Les organisateurs promettent pour cette 15e édition la construction de 2 écoles. 2 innovations majeures pour les festivités de l'édition 2023 du FEMUA, la création d'un village technologique et la mise à disposition grâce au concours de Côte d'Ivoire Tourisme d'un pass touristique qui confère à son utilisateur des réductions dans le cadre de circuits touristiques en Côte d'Ivoire.
Cette 15e édition du FEMUA bénéficie de l'accompagnement et du soutien du ministère de la Culture et de la Francophonie. Sous le leadership éclairé du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et sous la direction de Monsieur le Premier ministre, son Excellence Patrick Hachi, le ministère de la Culture et de la Francophonie s'est inscrit résolument dans le développement des industries culturelles et créatives dont la bonne maîtrise peut apporter un impact significatif à notre économie. Il convient de retenir que les industries culturelles et créatives sont une des solutions pour adresser la question de l'employabilité de notre jeunesse, car le secteur des arts et de la culture offre une panoplie de métiers allant de différents métiers du cinéma, secteurs comme le cinéma, la musique, la peinture, l'art, le design, le théâtre et j'en passe. Le FEMUA avant l'heure, les participants à cette cérémonie de lancement ont eu droit à un avant-goût. La première dame de Côte d'Ivoire a dit toute sa fierté pour le travail abattu par les promoteurs de ce festival, le groupe Magic System, dont elle est la marraine. Eh bien, j'ai tenu à venir ce soir pour soutenir nos amis Magic System parce qu'ils font un travail exceptionnel avec le FEMUA, tant sur le plan artistique que social, et je suis venue leur apporter tout mon soutien. Donc voilà, je sais que cette 15e édition sera encore un succès et je leur envoie tous mes encouragements. Nouveau challenge pour les Gaou magiciens qui ont d'ores et déjà annoncé pouvoir relever le défi. Autre chose à présent, après la normalisation de la situation et la maîtrise de la pandémie de Covid-19, la Côte d'Ivoire vient d'ouvrir ses frontières terrestres et maritimes. Un vrai soulagement pour les transporteurs routiers. Ces derniers vont aussi bénéficier d'une opération spéciale visant à régulariser la mutation de leurs véhicules. Plus de détails avec Lansine Bakayoko. En vigueur depuis 3 années, la mesure de fermeture des frontières terrestres est levée depuis ce jeudi, en raison notamment de l'évolution sanitaire et économique. Un véritable soulagement pour les transporteurs qui n'en finissaient plus de se plaindre de la chute des activités. Cette action gouvernementale, fortement louable, réjouit la grande famille des transporteurs routiers et conducteurs routiers de Côte d'Ivoire. Cette décision devrait supprimer les passages clandestins et obliger les voyageurs à emprunter les routes autorisées. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire saisit cette occasion pour lancer un appel pressant à l'ensemble des transporteurs à prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les règles de sécurité routière et particulièrement celles qui sont liées à la sécurité transfrontalière. L'autre bonne nouvelle pour les usagers, c'est la mise en route d'une opération spéciale de régularisation des mutations des véhicules. C'est une opération que le ministre des Transports a bien voulu mettre en place dans le but de permettre aux personnes qui ont acheté des véhicules, qui n'ont pas pu faire la mutation et qui ne sont plus en contact avec le propriétaire du véhicule, c'est-à-dire celui qui a son nom encore sur la carte grise. Ou encore, des personnes ayant cédé des véhicules dont le nouvel acquéreur n'a pas fait la mutation à son nom. L'usager sera au centre de gestion intégré avec la documentation. Une fois que les vérifications sont faites, il y a le formulaire d'opération de régulation des mutations qui est renseigné et le dossier suit son cours jusqu'à l'édition de la carte grise. En ce qui concerne le permis à points qui démarre le 1er mars, il a également créé une plateforme digitale permettant aux entreprises d'assigner leurs engins à des conducteurs qui assumeront les infractions. Parlons maintenant de développement local avec le conseil municipal de Cocody qui vient de dérouler son plan d'action pour l'année 2023. Le budget primitif qui s'élève à 11,3 milliards de francs CFA a été adopté. Selon le premier magistrat de la commune, ce montant sera utilisé en priorité pour les réalisations des infrastructures dans la commune, dans le domaine de la santé et de l'environnement. Il devrait aussi permettre l'amélioration des conditions de mobilité dans la commune de Cocody. L'éclairage de Walter Amadou Ouattara. Durant l'année 2023, l'équipe municipale de Cocody veut prioritairement réaliser des actions dans les domaines de la santé, de l'environnement et de l'assainissement du secteur des transports.
Pour atteindre ces objectifs cités, les 45 conseillers municipaux, à l'unanimité du quorum, adoptent l'exécution du budget primitif qui s'élève à plus de 11 milliards de francs CFA. Le maire, Jean-Marc Yassé, revient sur le plan d'action. Nous allons rapprocher la santé de nos populations. Ensuite, nous allons voir au niveau de l'environnement parce que l'environnement est important. Et je profite pour dire aux administrés, lorsque nous mettons les pavés, c'est pour que nous-mêmes, nous puissions marcher, nous promener au niveau de la ville. Ce n'est pas pour que nous puissions occuper ces trottoirs de façon anarchique avec des commerces à gauche, à droite. Et nous sommes en train de voir comment nous allons trouver des lieux pour pouvoir orienter ces différents commerçants dans ces endroits. Et je demande aussi en même temps aux transporteurs d'arrêter d'augmenter avant de faire quelque chose, travaillant en concertation. Vous venez, vous vous rapprochez de nous, on discute, on informe nos populations, on essaie de sensibiliser. Mais du jour au lendemain, on se retrouve avec des augmentations. Non, il faut qu'on arrête. Cette première session au titre de l'année 2023 a permis au personnel d'exprimer le souhait de voir les salaires mensuels renforcés. Également validé le procès verbal de la réunion municipale tenue le 8 novembre dernier. Activité similaire à Transjua où le maire de la commune a rencontré ses administrés. Isaac Tano a dressé le bilan de ces 10 années de présence à la tête du conseil municipal. Plus d'1 milliard de francs CFA ont été investis pour le financement de projets dans plusieurs domaines. Un bilan jugé satisfaisant, nous rapporte Herman Yamia. Des milliards de francs CFA décaissés en 10 ans d'exercice du conseil municipal de Transjua pour la réalisation de plusieurs projets de développement dans la commune. L'information est du maire Tano Isaac qui faisait le bilan de ces 10 ans de mandature devant les populations sorties nombreuses pour l'entendre. Compte tenu du retard que Transjua avait connu, il fallait d'abord mettre des infrastructures de base. Et les infrastructures de base qu'on avait besoin, c'était les écoles, c'était les centres de santé, l'électrification, c'était les routes. Tout en se réjouissant de son bilan, Tano Isaac en a profité pour donner un aperçu de ce qui a été fait concrètement. Ce sont 7 salles de classe en 10 ans, 10 centres de santé, maternité et dispensaires y compris, sur l'ensemble de 22 villages. Nous avons réalisé près d'une vingtaine de pompes modernes, parce qu'avant c'était les pompes à motricité humaine. Aujourd'hui, nous les avons transformées en motricité électrique. Et dit merci au chef de l'État pour que tous nos villages ici soient électrifiés. Nous sommes à 100%, alors que quand je venais, nous étions presque 2%. Nous avons trouvé le budget de la commune de Transjua à environ 85 millions. Fonctionnement, investissement. Aujourd'hui, le budget de la commune de Transjua, le dernier, se trouve à 466 millions. Signé par le chef de l'État. Les différents intervenants au cours de cette cérémonie ont salué les actions qui ont été menées par le conseil municipal pour sortir les populations de la précarité. Au cours de cette cérémonie, 3 agents de la mairie appelés à faire valoir leurs droits à la retraite ont été honorés. La Côte d'Ivoire produit en moyenne 6300 tonnes de poissons par an, en majorité du tilapia. Le pays dispose aussi de plusieurs stations d'alevinage public, mais ne parvient toujours pas à combler la consommation locale. Plusieurs experts ivoiriens et leurs partenaires mènent donc la réflexion autour de l'aquaculture pour tenter de trouver des solutions. Une rencontre de 48 heures soutenue par le Japon. Un reportage de Mohamed Khalil Diomandé, commenté par Didier Nguessan. En Côte d'Ivoire, la production de poissons est de 105 219 tonnes en moyenne par an. La consommation annuelle s'élève à 641 619 tonnes. Un déficit qui rend le pays fortement tributaire des importations de poissons surgelés, avec un coût évalué à plus de 300 milliards de francs CFA par an. Les parties prenantes du secteur halieutique réunies à l'initiative de la direction de l'aquaculture veulent adresser la problématique. La solution, promouvoir l'aquaculture. Le développement de l'aquaculture et particulièrement le développement de la pisciculture représente un enjeu économique et social, en ce sens qu'il constitue un instrument majeur de croissance économique, de sécurité alimentaire et de création d'emplois. L'objectif de l'atelier qui nous réunit ce jour est de renforcer les synergies d'action et de collaboration des parties prenantes pour le développement harmonieux de l'aquaculture. L'élevage de poissons fait partie aujourd'hui des priorités du gouvernement pour assurer la sécurité alimentaire.
En août dernier, le programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire a été lancé avec pour objectif la production d'environ 500 000 tonnes de poissons à l'horizon 2030. Il faudrait qu'ensemble, on puisse trouver les leviers pour que notre jeunesse, nos femmes puissent avoir la formation et les moyens de pouvoir se lancer dans ce processus de production de poissons au niveau national. La JICA, l'Agence japonaise de coopération internationale, finance le projet de relance de la production piscicole continentale par le développement de la chaîne de valeur des poissons d'aquaculture pour 3 milliards de francs CFA sur une période de 5 ans. Une dizaine de coopératives agricoles de jeunes et de femmes du département de Sakassou bénéficient d'entrants et d'engrais d'une valeur de 12 millions de francs CFA, un don qui s'inscrit dans le cadre du programme d'urgence de soutien aux filières agricoles impactées par la Covid-19 dans la région de Gbeke. Le compte-rendu de Soro Corona. Le département de Sakassou veut se positionner comme le grenier du vivrier de la région de Gbeke. Pour relever ces défis, les coopératives agricoles de jeunes et de femmes sont soutenues par les cadres. C'est le cas du directeur du cabinet du vice-président de la République. Emmanuel Aoutou a fait don d'intrants d'une valeur de 12 millions de francs CFA, dont composé d'urée, de MPK, d'engrais organiques et de semences de vivriers. Un geste que le donateur inscrit dans la vision du président de la République qui prône le développement intégral. Les dons que vous avez, je vous dis toujours, ça ne sort pas de la poche d'Aoutou. Mais Aoutou est là où on répartit ces choses et je n'oublie pas de dire le nom de Sakassou là-bas. Les bénéficiaires sont prêts à travailler pour contribuer à réduire la cherté de la vie par la production en quantité du vivrier. C'est avec le courage qu'on peut aller de l'avant. On nous a donné des semences. Ce n'est pas pour aller garder dans les magasins. C'est pour travailler. C'est avec le travail qu'on peut aller de l'avant. Qu'on puisse le soutenir dans ce qu'il veut faire pour nous. Cette cérémonie de remise d'intrants est l'occasion toute trouvée pour le directeur du cabinet du vice-président de traduire la reconnaissance du peuple Walebo au chef de l'État. Reconnaissance pour les infrastructures routières, éducatives, sanitaires et hydrauliques réalisées pour le bien-être des populations. Les populations ont présenté des doléances. Parmi ces doléances, et en tête, il y avait la route Sakassou-Tébissou. Aujourd'hui, c'est cette route-là que nous empruntons en venant ici. Alors quand on vous fait ça, vous avez le devoir moral d'être reconnaissant, de dire merci, 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 Monsieur le Président. Pour une meilleure utilisation de ces intrants et semences, une équipe technique accompagnera les coopératives bénéficiaires. On regarde maintenant le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré jeudi 7 nouveaux cas de Covid-19 sur 244 échantillons prélevés, soit 2,9% de cas positifs, 7 guéris et 0 décès. Le nombre total d'échantillons est d'1 675 944. À la date du 16 février, la Côte d'Ivoire compte donc 88 098 cas confirmés, dont 87 217 personnes guéries, 834 décès et 47 cas actifs. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner. Il rappelle que le vaccin contre la Covid-19 est gratuit et volontaire. Le dossier politique de cette semaine s'intéresse de près aux adhésions massives enregistrées par le RHDP depuis quelque temps. Plusieurs cadres issus de différents partis politiques se retrouvent aujourd'hui en phase avec les idées soutenues par le parti présidentiel, un parti qui poursuit sa marche vers les prochaines échéances électorales. À la question donc de savoir ce qui les motive à rallier les rangs du RHDP. Je vous invite à regarder le dossier politique de la rédaction de RTI 1, une idée de Moussa Konaté. Place Inch'Allah, commune de Koumassi. Une ambiance de fête ce samedi 11 février. Les militants du RHDP mobilisés pour célébrer les nouveaux adhérents au parti. Tous au RHDP pour la construction de la Côte d'Ivoire nouvelle avec Alassane Ouattara. Puisse ce rassemblement être le ferment de la vraie fraternité et de la paix dans notre belle cité. C'est donc
le lieu pour moi d'adresser mes chaleureux mots de bienvenue aux sénateurs de Raymond, ainsi qu'à tous nos frères et sœurs qui reviennent aux fondamentaux de l'oufoutisme en décidant d'adhérer au RHDP. Parmi les personnalités qui rejoignent la famille des oufouettistes, certains sont issus du PDCI RDA. Il s'agit de Basile Gouali, ancien délégué départemental PDCI à Vavois, l'ex-maire de Koumassi, Raymond Doyapi, qui était vice-président, Pierre Narcisse Ndri, ancien directeur de cabinet du président du PDCI RDA, et Kwaku Kwame Lassina, un ancien membre du bureau politique. Le président Alassane met en œuvre une politique de développement qui est bâtie sur l'autel des valeurs de paix, de dialogue, d'humanisme, de tolérance, des valeurs qui sont prônées par l'oufouettisme. Et donc, nous pensons qu'à travers cette œuvre titanesque que le président Alassane Ouattara met en œuvre pour toute la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara se présente comme un digne héritier de Félix Houphouët-Boigny. Et comme nous sommes nourris à la sève des valeurs de Félix Houphouët-Boigny, nous allons au RHDP pour soutenir cette œuvre-là de toutes nos forces, pour faire en sorte que les sillons que le président Félix Houphouët-Boigny a tracés pour la Côte d'Ivoire, que ces sillons de développement-là puissent s'agrandir pour le bonheur des Ivoiriens. Face à la presse le mardi 14 février, Prendoumi Soumaïla, coordonnateur de la grande cellule de communication du PDCI RDA, se prononce sur le départ de certains cadres de son parti au RHDP. Certains ont jugé de justifier leur départ. Nous leur avons dit qu'il n'y a pas de justification en politique. Quand vous voulez partir, vous partez et vous n'avez pas à justifier cela. Il doit y avoir des départs et il doit y avoir des arrivées. Il y a plus d'arrivées que de départs. Mais nous préférons garder ça comme ça. Des acteurs politiques de l'opposition qui frappent à la porte du parti au pouvoir. Une autre figure de la scène politique ivoirienne pourrait se joindre à l'élan. Pascal Afine Guessan, le président du Front populaire ivoirien, annonce en janvier dernier une alliance avec le RHDP. L'émancipation, c'est aussi rupture avec la solitude politique sclérosante au profit de nouvelles alliances fécondantes, dynamiques et émancipatrices qui permettent le plein développement de notre potentiel. C'est l'essence de l'alliance que nous allons conclure très prochainement avec le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Une alliance pour dépasser nos antagonismes du passé et nous engager à œuvrer conjointement dans le respect de nos différences et de l'autonomie de chaque parti à la consolidation de la réconciliation nationale, au renforcement de la cohésion sociale, à la stabilité politique, à la promotion de la bonne gouvernance et au renforcement de la lutte contre la corruption, au développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Plusieurs autres personnalités et élus locaux décident également de déposer leur valise au RHDP. On peut citer Pierre Magne, ex-patron de société, le maire de Vavois, Bonaventure Kalou, Nicole Zézé, maire de Guibérois, le maire d'Agboville, Albert Ncho Acho, cadre du PPACI. Une adhésion soutenue par les responsables du RHDP. C'est la preuve du fait que c'est un parti qui rassemble tous les Ivoiriens. C'est ça l'objectif du président Alassane Ouattara. C'est aussi, surtout, la qualité de son travail. Ce qui fait pour le développement de notre pays, je pense, qui attire, n'est-ce pas, qui facilite, qui participe à l'adhésion de toutes ces grandes personnalités à notre parti politique, le RHDP. Aujourd'hui, personne n'est sans savoir que le président Alassane Ouattara apporte le développement en Côte d'Ivoire. Et il est tout à fait normal que ceux qui sont conscients de cela puissent regagner le bateau RHDP. Pour le secrétariat exécutif du RHDP, le parti reste ouvert à toutes les personnalités qui épousent les idéaux de paix, de cohésion et de développement. Ceux qui arrivent, ce n'est pas le secrétariat exécutif seul qui les accueille, ce n'est pas le directoire seul qui les accueille, ce n'est pas non plus le présidium seul qui les accueille. Ce sont toutes les militantes et tous les militants du RHDP qui les accueillent, qui auraient pu les influencer, qui auraient pu faire pression sur eux. En tout cas, ni le président Alassane Ouattara, ni ses collaborateurs que nous sommes, ses serviteurs que nous sommes, ses ouvriers que nous sommes, n'aurions pu nous autoriser donc à faire pression sur eux. Ils ont décidé librement de venir retrouver ceux et celles à qui il manquait tant.
Au départ, une coalition de plusieurs partis politiques fondée en 2005, le RHDP est devenu officiellement un parti politique en juillet 2018. Le parti des Oufouettis tient son premier congrès le 26 janvier 2019. Après une phase de restructuration initiée depuis quelques mois, le parti séduit davantage et poursuit sa marche pour les échéances futures. Les adhésions au RHDP, un mot, dossier de Moussa Konaté à revoir sur RTI 1. Dans le reste de l'actualité, des échauffourées ont éclaté jeudi dans plusieurs quartiers de la banlieue de Conakry entre manifestants et forces de l'ordre. Le Front national de défense de la Constitution, FNDC, avait appelé à manifester malgré l'interdiction de tout rassemblement par le pouvoir militaire. Le collectif d'opposition officiellement dissous par les autorités guinéennes demande un retour à l'ordre constitutionnel. Selon son bilan, sa violence a coûté la vie à 2 personnes. Et voilà, c'est tout pour ce point d'information de ce vendredi. Merci de nous avoir suivis. Le reste de l'information sur nos différentes plateformes digitales du groupe RTI 1. À bientôt.